Salut Stéphane, Salut, comment ça va? et toi? Ça va. T'as plus de cheveux que moi, hein. Bah, oui, mais je suis plus vieux aussi. T'es où là? T'es à Bruxelles ou t'es à Paris? Non, non, je suis à Bruxelles depuis le début. Je suis chez moi. Tu tiens bon? Ouais, ouais. Toi, t'avais pas de projet enclenché, t'étais pas du tout en prépa ou en Non, tournage. non, moi j'étais sur scène au théâtre à Paris. Le jour où ils ont décidé de fermer les restaurants et les bars, on a joué devant une salle qui faisait normalement 800 places. Il y avait 80 personnes assises à 1,50 m les unes des autres et on était en direct sur France 2. Donc il n'y avait personne dans la salle et des millions de gens que tu ne voyais pas. Donc c'était hyper bizarre. Et presque 3 mois après, tu sais dans quel état d'esprit? Alors moi, il y a deux choses. La première, c'est que j'étais assez content parce que du coup, j'ai retrouvé mes enfants, ce que j'avais pas fait depuis longtemps, être vraiment avec eux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un truc assez bizarre. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais pour en avoir parlé avec d'autres gens autour de moi qui écrivent, qui créent, qui composent, il n'y avait aucune inspiration. Moi, j'étais incapable d'écrire et d'être performant là-dedans. Mais ceci dit, je suis très optimiste par rapport à l'avenir parce que les structures sont là et on sent bien que les gens ont envie de sortir, de tout péter, de refonctionner. Donc, je suis plutôt optimiste, moi, oui. Est-ce que tu avais des projets qui étaient en cours et qui ont été stoppés, arrêtés, postposés? Le film de Mélissa Drijard que j'ai fait avec Elsa Zilberstein devait sortir en avril. Donc, ça a Ouais. été postposé au 11 novembre. Ça va? Ça va. Tu s'embrasses pas, on sait jamais. Hein. La maison de campagne appartient à mes beaux-parents. On vient tous un peu quand on veut. Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme? J'ai un autre film que j'ai fait avec Michel Larocque qui, lui, sort au mois de mars. Papa? Ah, mais c'est ma toutou. J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison. Quoi? Et j'ai 2-3 projets de tournage. On parle de septembre-octobre, mais maintenant, je pense qu'on parle du début de l'année. Le temps, tu sais bien ce que c'est, d'aller au repérage, de tout remonter, de tout remettre en route. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'orchestré dans ta manière de faire les choses. Je me trompe ou pas? Non, 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 tu ne te trompes pas du tout. Le film que j'ai fait avec Mélissa Drijard et Elsa Zilberstein, c'est une comédie d'auteur qui n'a rien à voir avec le film de Michel Larocque, par exemple. Mais pourquoi je fais le film de Michel Larocque? Parce que dans ma manière d'être, je fais aussi des films parce que j'ai envie de passer 2 mois avec des gens. Et j'ai eu un coup de cœur pour Michel Larocque. Parce que j'ai trouvé que je connaissais comme ça de loin, et donc je l'ai fait pour elle d'abord. Donc effectivement, les deux films qui vont sortir sont très différents. Et je les défendrai avec la même énergie, si tu veux. Tu continues à être à la radio, tu es sur Europe 1, Europe 1 t'as une pastille, enfin une pastille, je ne sais pas si on peut appeler ça une pastille, Oui, un oui. un billet, Intervention, oui. voilà, avec Gaston Dreyfus. Gilles Gaston Dreyfus, le formidable Gilles Gaston Dreyfus. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu vas pas devoir faire des choix, Stéphane, ou alors est-ce que tu veux toujours tout embrasser avec la même gourmandise? Ce que je fais là, déjà, c'est 10 fois moins qu'avant. Ouais. Et je ne voulais pas faire de radio. C'est Constance Binquet, qui est la boss de Europe 1. T'es fait pour faire de la radio. Hein. Écoute, c'est un médium fantastique. Mais c'est pas facile parce que moi, j'ai besoin de parler avec mes mains, de parler avec les yeux. Donc, la radio, c'est compliqué. Quand tu es en binôme, tu es sur la même note. Tu as souvent été Comment en binôme. Que ce soit avec Charlie Dupont, que ce soit avec Manu Toro à l'époque. J'ai besoin d'être aidé par le regard de l'autre quand je joue. C'est souvent mon partenaire qui compose mon personnage. Quand je jouais avec Elsa Zilberstein, la manière dont elle me regardait, dont elle me répondait, ça me nourrissait dans mon personnage. Ah, Jérôme, c'est pas du tout ce que tu crois. Dis quelque chose, mon amour. C'est qui elle? Ah, c'est une blague. C'est surréaliste. On sent vraiment, encore une fois, la gourmandise que tu as. D'ailleurs, le prix, tu as reçu un prix à l'Alpe d'Huez, Elsa Zilberstein Ouais. aussi. Est-ce que tu penses que tu vas continuer dans cette veine de comédie ou est-ce que tu vas essayer d'explorer d'autres choses, Stéphane? Tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, je t'aurais dit non, 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 moi je veux rester dans la comédie, c'est là où je suis a priori le plus à l'aise et c'est là où j'ai envie d'aller. Parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi, c'est Louis de Funès qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est Michel Serrault qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'est Michel Serrault aussi, de le voir dans des films dramatiques, qui m'a fait penser que d'avoir plusieurs cordes aussi formidables que lui à son arc était quand même quelque chose d'assez formidable dans ce métier. Et depuis peu de temps, depuis 2-3 ans, je suis
très, très gourmand à l'idée de m'effacer complètement et d'aller dans d'autres univers. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. C'est travailler, en l'occurrence, pour des gens comme les frères Dardenne. Mais comme j'aimerais beaucoup aussi travailler avec Toledano, Nakache, qui font une comédie qui me parle. C'est la comédie que j'aime, ça. T'es pas un acteur de plus. T'es vraiment, t'as une unique, t'as une voix, t'as une articulation particulière. Si c'est pour faire la même chose que tout le monde, alors autant faire des pots de yaourt et ils seront tous pareils. Donc c'est effectivement pour cultiver notre différence qu'on fait un métier artistique. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. En tout cas, je me suis bâti pour ça. Effectivement, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'écris. Et là, aujourd'hui, au moment où je te parle, je lance une marque de confiture. Toi, tu prends un axe qui est quand même très, très particulier. Le concept est formidable. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début, le confinement me fait penser à la confiture, à la confinure. J'avais ce mot en tête, confinure. Dans la foulée, j'ai appelé Pierre Marcolini, le chocolatier, pâtissier. Je lui dis, est-ce que si je te demande de faire des confitures, des recettes que tu aurais reçues d'une personnalité ou l'autre, est-ce que tu peux produire cette confinure? Il m'a dit, mais tout de suite, je fais ça tout de suite. Je dis, bon, parce que ça serait au profit d'une œuvre. Après avoir accroché avec Pierre Marcolini, j'appelle Carole Bouquet, parce que je sais qu'elle aime la bouffe, le bon vin et la vie. Elle me dit, mais moi, fruit de la passion, tout de suite, je pars dans le projet. Et en 3-4 jours, j'ai appelé comme ça une dizaine de personnes. Ils m'ont tous dit oui tout de suite. Chacun m'ont confié leurs fruits. Claude Lelouch, c'est la reine Claude. Isabelle Carré, c'est la confiture de coin, forcément. Ce projet sera au bénéfice d'une association qui s'appelle Rêve de cinéma. Et Rêve de cinéma, c'est en fait, ils vont au chevet d'enfants qui sont confinés toute l'année, parce que ce sont des enfants malades, ce sont des enfants handicapés. Et comme ils ne peuvent pas aller au cinéma, mais c'est le cinéma qui vient à eux. Et quand on m'a parlé de cette association, ça liait le cinéma, les enfants à la confiture, le confinement. Mais voilà, la boucle était bouclée. C'est ma manière à moi de faire un signe à cette aventure du confinement. En tout cas, Stéphane, ça a été un plaisir de te parler. Vraiment, je souhaite le meilleur. Vraiment. Merci. Et bon vent à toi. Je t'embrasse. Porte-toi bien. Moi aussi, Fabrice. Moi aussi. Ciao. Ciao. Ciao.